Il était donc 2 heures du matin la nuit dernière. Le premier réacteur de la centrale nucléaire de Fessenheim a été débranché du réseau électrique. L'opération s'est déroulée sans problème. Certains salariés d'EDF avaient menacé de bloquer l'arrêt du réacteur pour dénoncer les pertes d'emplois dans la région. Le second réacteur de cette centrale, la plus ancienne de France, sera arrêté le 30 juin. La centrale de Fessenheim fournissait de l'électricité depuis 1977 à 400 000 foyers français. Fessenheim aura donc fonctionné pendant 43 ans. L'espérance de vie théorique d'une centrale est de 40 ans. La centrale fournissait 2000 emplois, directs ou indirects, dans le département du Haut-Rhin. Une page de l'histoire nucléaire française se tourne aujourd'hui. Un rappel avec Audrey Herman. Fessenheim, son clocher, ses jolies maisons alsaciennes. Rien de bien extravagant dans cette toute petite commune de seulement 2400 habitants. Un destin bien tranquille qui pourtant bascule en 1977, l'année de la mise en activité de sa centrale nucléaire. 2 réacteurs d'une puissance totale de 1800 MW qui produisent à eux seuls 11 milliards de kilowattheures, soit l'équivalent de 70% de la production alsacienne. Un parc nucléaire désormais condamné. C'est la plus ancienne de France, je suppose. Et puis donc, il faut aller de l'avant. Tchernobyl, Fukushima, plus jamais ça! Car depuis 50 ans, Fessenheim, c'est aussi l'histoire d'une lutte, celle des antinucléaires, qui militent pour sa fermeture. Si ça arrivait à Tchernobyl, Fukushima, ça peut très bien arriver ici, qu'il faut faire quelque chose avant que ça arrive, parce que sinon on sera obligé de sortir comme ça, et voilà. Et des partisans de l'atome, qui mettent en avant la manne financière pour toute une région. Comme de nombreux commerçants, ce restaurateur s'inquiète pour son futur chiffre d'affaires. Pour le moment, moi j'ai peur qu'on va perdre 10 à 20%. Fessenheim, un destin marqué par l'atome, mais avant tout une affaire politique. Après des années de tergiversation au sommet de l'État et des présidents clairement pas sur la même ligne. On a peur de quoi? D'un tsunami sur le Rhin? Donc, Fessenheim ne fermera pas. Cette centrale, qui était la plus vieille, devait être fermée à l'horizon de la fin du quinquennat. Ça reste vrai. Monsieur le Président de la République. C'est finalement Emmanuel Macron qui donnera le coup de grâce au plus ancien parc nucléaire français. Ce mouvement commencera à l'été 2020 avec l'arrêt définitif des 2 réacteurs de Fessenheim. Le premier à l'arrêt le 22 février et le second le 30 juin. Le deuxième pays producteur d'électricité après les États-Unis ambitionne de réduire sa production de 50% à l'horizon 2035. Mais ce pari est-il vraiment tenable ? Voilà, avec nous en direct, on va essayer de rejoindre Fessenheim avec le maire de la ville, Claude Brender, et Gérard Hugues, qui est le président de la communauté de communes du pays de Brissac. Alors, je vais commencer par vous, Gérard Hugues. Je rappelle que vous êtes donc le président de la communauté de communes de la région de Fessenheim, pays de Brissac. Est-ce que vous êtes inquiet pour l'emploi dans votre région ? Oui, bien sûr, on ne peut pas être inquiet dans la mesure où on perd quand même globalement avec cette fermeture, avec le premier réacteur aujourd'hui ou hier soir et puis le deuxième au mois de juin. On doit être inquiet puisqu'on perd quand même 2000 emplois directs et indirects. Donc ça aura des conséquences énormes sur la vie de notre territoire, en termes de commerce, en termes d'immobilier, en termes d'animation culturelle et associative. Donc bien sûr qu'on s'inquiète. Qu'est-ce que vous réclamez de la part du gouvernement français? Quelles mesures est-ce que vous attendez? Il y a plusieurs mesures. On a 2 mesures. On attend effectivement 2 choses. D'abord, effectivement, un plan de reconquête économique en contrepartie de la fermeture de cette centrale. Et deuxièmement, un effort fiscal de la part de l'État français pour nous accompagner dans cette reconversion qui va prendre un certain temps puisque on a la fermeture là tout de suite et puis on pense à une reconversion qui aura lieu d'ici une dizaine d'années. Est-ce qu'il y a déjà des pistes de reconversion industrielle, notamment pour votre région? Oui, on est en train de travailler sur du foncier à rendre disponible, bien sûr. Donc il faudra là aussi un certain temps, on compte une année. Et donc une fois qu'on aura du foncier disponible, on pourra faire une démarche agressive, un peu de recherche d'entreprise pour s'implanter sur notre territoire. Alors je voudrais m'adresser maintenant à Claude Brender qui est à côté de vous, le maire de Fessenheim. Claude Brender, est-ce que vous m'entendez ?
Bonsoir, je vous entends très bien. Bonsoir, vous avez comparé la fermeture de cette centrale de Fessenheim à une euthanasie. Pour vous, les 2 réacteurs peuvent encore fonctionner pendant 20 ans ? Écoutez, effectivement, c'est le cas, puisque ces 2 réacteurs ont toujours été relevés par l'ASN comme étant parmi les meilleurs du parc nucléaire français. Et donc cette fermeture au bout de 40 ans de fonctionnement, alors que l'État, quelque part, reconnaît avec l'accord qu'il a passé avec EDF que cette centrale aurait encore pu tourner 20 ans et va indemniser EDF pour 20 ans de production perdue, alors que nous, territoire, on ne va pas être indemnisés pour 20 ans de fiscalité perdue. Donc bien sûr, ces 1000 emplois sur le territoire direct à Fessenheim vont nous faire très mal pour ce territoire. Pour vous, arrêter Fessenheim, c'est une décision politique ? C'est clairement une décision politique puisque c'est la loi qui s'impose. Mais au départ, il ne faut pas oublier que c'est une décision électoraliste, donc d'un candidat à la présidentielle. Et ceux qui payent les pots cassés, c'est un territoire, c'est 1000 emplois détruits, des familles qui vont devoir partir sur d'autres territoires. Donc c'est un vrai déchirement après 50 ans de présence sur un territoire. Nous sommes toujours autant en colère par rapport à cette décision qui est totalement inique et qui est injuste, qui est incompréhensible par rapport au climat, par rapport à un territoire, par rapport à des emplois. Donc oui, nous sommes toujours autant en colère par rapport à cette décision. On l'a bien entendu, et ce candidat dont vous parliez, c'est évidemment Emmanuel Macron. Merci Claude Brender et merci Gérard Hugues. Et François Hollande. Et François Hollande, voilà. Après l'arrêt du premier réacteur de Fessenheim, il va falloir décharger maintenant et évacuer le combustible d'uranium, vidanger les circuits, démonter les installations et les bâtiments. Un travail de titan qui pourrait durer 20 ans. On écoute Thierry Charles, le directeur général adjoint de l'Institut français de radioprotection et de sûreté nucléaire. Les 2 réacteurs vont s'arrêter, le premier le 22 février, le deuxième le 30 juin. Ensuite, vous allez avoir de l'ordre de 5 ans pendant lequel les combustibles vont être évacués, les déchets radioactifs vont être évacués, les produits chimiques de l'installation vont être évacués, des premiers nettoyages vont être entamés, des premiers démontages de systèmes annexes non radioactifs vont être démontés, et ensuite, quand le décret de démantèlement aura été édité par l'administration, par l'État, par le gouvernement, donc à partir de là, commencera le vrai démantèlement proprement dit. Le démantèlement, c'est découper, démonter les équipements et les transformer finalement en déchets. Donc ça prendra ensuite, les premières années 5 ans, et ensuite une quinzaine d'années, l'ensemble faisant une vingtaine d'années. On continue à parler de Fessenheim avec sur le plateau du 64 minutes Olivier Larizza. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue sur TV5 Monde. Vous êtes écrivain, essayiste, romancier, mais surtout professeur à l'Université de Toulon, co-auteur du livre Fessenheim et le dogme nucléaire français. C'est aux éditions Andersen. Pour vous, il fallait fermer la centrale de Fessenheim ? Depuis 13 ans. Puisqu'elle est entrée en service, comme vous l'avez rappelé dans le reportage, en 1977. Sa durée d'espérance de vie en bonne santé était de 30 ans. Elle était prévue de s'arrêter 40 ans, en 2007. 40 ans, on avait dit. Non, une trentaine d'années. Au départ, avec 30 ans, ça a été prolongé à 40 ans. Voilà, donc si l'industrie nucléaire assume aujourd'hui la fermeture de la doyenne des centrales hexagonales, c'est qu'elle ne craint plus, contrairement à il y a encore quelques années, que ce soit le domino qui fasse s'effondrer tout le jeu du parc nucléaire hypertrophié. Pourquoi elle ne le craindrait plus aujourd'hui ? Probablement parce qu'elle a eu des garanties. Et lorsqu'on voit l'exploitant historique qui est EDF, aujourd'hui, il continue de promouvoir plus de 80%. En 2017, c'était encore 86-87% l'énergie nucléaire, au détriment bien évidemment des autres. De la production d'électricité. De la production d'électricité, parce qu'effectivement, il y a un antagonisme dans les dynamiques entre le nucléaire et les énergies naturelles. Oui, on va en parler. Le parc nucléaire français devrait passer de 58 réacteurs, donc 56 avec la fermeture de Fessenheim, à 44 réacteurs en 2035, ce qui représentera encore 50% de la production d'électricité. C'est le plan du gouvernement. Pour vous, il faut aller plus loin et réduire encore plus le nombre de réacteurs ? Si vous voulez, le nucléaire aujourd'hui, pour reprendre une formule qui a fait mouche lors d'un débat présidentiel un peu ancien, dans un autre contexte, c'est une technologie du passé et du passif. Du passé, parce que les problèmes qu'elle pose dès l'origine, à savoir les poisons mortels qu'on enfouit sous terre pour des millénaires et qui constituent des bombes à retardement, je parle évidemment des déchets, c'est un terme, un euphémisme, perdure. On ne résout pas ce problème-là, on ne sait pas le résoudre. Et par ailleurs,
nouveau nucléaire, ce qui est présenté comme tel, est un fiasco technologique. Pour l'instant, le prototype de l'EPR de Flamanville il faut expliquer, n'offre aucune garantie. La nouvelle technologie, c'est l'EPR, c'est je crois, la 4e génération de centrales nucléaires. Pourquoi c'est un fiasco? D'abord, ça coûte beaucoup plus cher que prévu. C'est le deuxième aspect, c'est pour ça que je vous disais que c'est une technologie du passif, parce que Fessenheim illustre le fait, si vous voulez, pose le problème de la rentabilité ou de la non-rentabilité aujourd'hui de l'industrie nucléaire. Ouais. Pourquoi détruire une filière industrielle qui a donné à la France une certaine indépendance énergétique et qui aussi ne rejette pas de dioxyde de carbone? C'est aussi un des avantages importants du nucléaire. Oui, je m'inscris en faux. C'est une idée reçue qui circule beaucoup dans la sphère politico-médiatique. L'énergie nucléaire, la production d'énergie nucléaire est carbonée. Si on se réfère aux travaux de Benjamin Sovacool, qui est chercheur à l'université de Sussex, il estime que la production électronucléaire rejette en moyenne 66 grammes de carbone, de gaz à effet de serre par kilowattheure produit. C'est beaucoup moins que le charbon, mais c'est par exemple 6 fois plus en moyenne que l'éolien ou que l'hydraulique. Merci beaucoup Olivier Larriza. Je rappelle ce livre, le Fessenheim, le dogme nucléaire. C'est un livre que vous avez écrit notamment avec André Hatz, qui est aux éditions Andersen. Merci d'être venu en parler sur le plateau de 64 minutes.